Il était mort. Mais ce qui s'est passé après a choqué tout le monde. Dans un petit quartier oublié, où la vie est dure et les espoirs rares, vivait un jeune garçon nommé Daniel. Daniel n'avait rien, pas d'argent, pas de chance. Et surtout, il était gravement malade. Les médecins avaient été clairs. Il ne lui reste que quelques jours à vivre. Sa mère pleurait chaque nuit. Le quartier entier avait déjà commencé à faire son deuil. Mais Daniel, lui, ne pleurait pas. Un soir, alors que tout le monde dormait, il murmura une simple phrase. « Dieu, si tu existes vraiment, montre-le-moi. » Silence. Rien. Puis soudain, un vent étrange entra dans la pièce. La lumière vacilla, et Daniel sentit une chaleur envahir tout son corps. Pas une chaleur normale, une chaleur vivante. Le lendemain matin, Daniel se leva. Seul, sans aide, sans douleur. Sa mère entra dans la chambre. Elle lâcha le plateau qu'elle tenait. Elle cria. Pas de peur, mais de choc. Daniel était debout, guéri. Quelques heures plus tard, le médecin arriva, pensant voir un corps sans vie. Mais quand il vit Daniel marcher vers lui, il recula. Il vérifia les analyses. Il refit les tests, encore et encore. Puis il dit une phrase que personne n'oubliera. Scientifiquement, c'est impossible. La nouvelle se répandit comme un feu. Tout le quartier parla de miracle. Certains croyaient, d'autres refusaient. Mais le plus choquant, ce n'était pas la guérison. C'est ce que Daniel a dit ensuite. Cette nuit, je n'étais pas seul. Silence total. Quelqu'un m'a dit que ce n'était pas encore mon heure. Depuis ce jour, des centaines de personnes viennent dans ce quartier. Pas pour voir Daniel, mais pour comprendre. Parce que parfois, un seul miracle peut changer la vie de milliers de personnes.